cette entrée que nous avons effectuée ensemble. Nous allons chanter le louange, bénir le Seigneur qui nous convie, nous rassemble, nous promet les grâces dont il va nous conduire.
pas de vin. Jésus lui répond, femme, que veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs, chacune contenant environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les cuves. Et il remplit jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au repas. Il lui emportait. Le maître du repas nota l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus a accomplis. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples furent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Ce qui nous rassemble, c'est le mariage. Le mariage de Angélique et Marie-Ange. Et autour de ces deux futurs époux, nous sommes rassemblés pour bénir le Seigneur. Le Seigneur qui met au cœur de l'homme ce que c'est que l'amour. Le bénir et lui rendre grâce pour le fait de la personne créée par lui, pour l'amour qui anime dans le cœur l'un pour l'autre, et pour le chemin qui bâtit devant eux. Parce que, à partir de cet instant, la vie s'ouvre devant eux. La vie qu'ils vont amener durant combien d'années, nous sommes capables de le dire. Mais nous souhaitons que ce soit le plus grand nombre possible. Le mariage est avant tout une réalité humaine. Un homme et une femme grandissant font l'expérience de ce qu'on appelle les sentiments. Grandissant et évoluant dans un milieu social, ils prennent conscience que à un certain âge, on fonde ce qu'on appelle une famille. Et guidé par les codes de la société dans laquelle ils sont, ils choisissent de s'unir. Et pour nous chrétiens, en plus d'être une réalité purement humaine, le mariage est un sacrement. C'est pourquoi nous devons rassembler déjà à la mairie, etc. Hier, à la mairie, pour aider au compte avec l'administration civile. Et aujourd'hui, vous êtes venus dans la maison de Dieu. Parce que vous êtes conscients que vous êtes homme. Vous habitez dans un pays, vous vivez dans une société, mais après tout, vous êtes
des enfants de Dieu. Et comme le dit, nous l'écoutons dans le Tobie, il ne serait pas bien que les chrétiens s'unissent sans présenter leur amour au Seigneur. Et c'est ce que nous venons de faire. On va écouter dans la première lecture. Dieu qui crée l'homme, qui le recommande la fécondité, qui le recommande de se multiplier. Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui se choisit de lui donner une aide semblable. Et lui, l'homme, nous l'écoutons dans cette première lecture, une fois l'aide semblable que le Seigneur prépare pour lui est présentée, s'exclamer. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Avec le Christ, cette réalité prend une dimension nouvelle. De sorte qu'on ne s'unit pas simplement, on ne se met pas simplement ensemble pour fonder famille, mais en tant que chrétien, unis dans la vie de couple, on devient sacrement même signe vivant de l'amour que le Christ porte pour son Église. Et dans ce que nous, chrétiens, nous aurons besoin de voir dans votre vie, demain, après-demain, dans un mois, dans 5 ans, 10 ans, c'est cet amour que vous auriez été capable de maintenir au-delà des difficultés que vous auriez à rencontrer. C'est votre capacité à demeurer solide, unis dans cet amour, fidèles l'un à l'autre, capables de se donner au prix de sacrifices l'un pour l'autre, comme le Christ l'a fait pour son Église. N'oubliez donc pas cette dimension. Tout le monde se marie, tout le monde peut se marier. Mais pour le chrétien, en voilà le véritable sens. Après ce premier propos qui nous situe dans la vision chrétienne de ce qui nous unit, j'aimerais, à partir de 3 réalités, partager avec vous ce que nous célébrons, votre mariage, de manière spécifique aujourd'hui, le 30 septembre, aujourd'hui 30 août 2025, on va commencer à 15 heures, ce que cela pourrait signifier pour vous. Et vu les circonstances, comment est-ce que nous nous sommes retrouvés là, inconnus les uns pour les autres, moi pour vous et vous pour moi, de manière inattendue dans une telle célébration, et vu tout ce qui a précédé, les hésitations que j'ai eues, et toutes les précautions que je me suis donné avant de venir, et aussi le peu d'échanges que nous avons eu, j'aimerais mettre en image sous le signe de 3 réalités. Le premier signe, c'est celui de la miséricorde. Le signe de la miséricorde. La miséricorde qui nous dit d'avancer malgré le fait qu'il y ait des élections. La miséricorde qui mettra l'amour devant nous donne la capacité de marcher et d'avancer. Et c'est au nom de cette miséricorde que nous sommes en train de célébrer cette Eucharistie. Parce que vous savez que moi, s'il fallait tenir rigueur à un ensemble de choses, on se là. Le deuxième signe, c'est celui de la foi. La foi, comme disaient les Ivoiriens, que Dieu est là. La foi qui dit que Dieu est là. Et c'est au nom de cette foi qui nous dit que malgré les imperfections, c'est vrai que Dieu
est capable de réaliser des merveilles, malgré les poids qu'on aurait pu rencontrer ça et là, des dispositions à prendre avant d'être là. La foi, on dit la présence de Dieu. Et mieux était cette foi, nous nous serons malades. Le troisième signe, c'est celui de l'espérance, qui nous dit qu'au-delà de tout, il est possible de rêver et de rêver beau. L'espérance qui nous dit qu'au-delà de tout, il est possible de rêver et de rêver beau. Juste à l'entrée, on devait accueillir les époux, on m'a demandé d'attendre, puisque le marié devait faire une petite vidéo avant de venir. Pour dire que cet instant a été facile et simple pour personne, ni pour vous ni pour moi, qui me suis retrouvé comme quelqu'un de réquisitionné qui m'a fait poser des questions sur la vie. J'aimerais donc que vous regardiez ces trois réalités tout au long de votre vie de marié, époux et épouse. La première, je l'appelle, c'est celle de la miséricorde, qui nous permet d'être là et qui vous appelle à être miséricordieux, à savoir vous pardonner l'un et l'autre dans votre vivre ensemble, qui vous appelle à être capable de pardonner aussi ceux qui vous entourent aujourd'hui et ceux qui auront à vous entourer demain. La foi qui vous permettra d'avancer au-delà des obstacles qu'il y aura dans votre vie. Et l'espérance qui vous permettra de rêver et de toujours rêver beau. Dans l'évangile, nous avons écouté. Jésus a été invité à un mariage qui a souffert lui aussi d'imperfection, puisqu'il n'y avait pas de vin. Et nous avons vu Marie intervenir favorablement en faveur des mariés et des convives. Ma prière pour vous est celle-là, que dans votre vie, il y ait toujours des gens sur qui vous soyez capable de compter pour pouvoir avancer. Que dans votre vie de couple, qu'il y ait toujours Marie là, présence discrète, qui soit capable de déceler ce qui pourrait être obstacle pour que la joie soit parfaite et qui sache intervenir comme cela se doit, pour que la joie soit à son comble. Je vous invite à ne pas oublier, à ne pas mettre de côté Marie dans votre vie, à la prier continuellement, personnellement, comme couple, et plus tard comme famille, qu'elle soit toujours à vos cheveux, qu'elle intercède continuellement pour vous, afin que votre vie, aujourd'hui comme demain, soit une vie de miséricorde, de foi et d'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Andy et Marie-Ange, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Vous allez vous compromettre la fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute votre vie. Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute votre vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'écoute et de parole. Oui, nous l'acceptons. Oui, nous l'acceptons. Devant tous ceux et toutes celles qui sont ici, en présence de Dieu, échangez vos consentements. Marie-Ange, veux-tu être ma femme? Veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Andy, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Que ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur confie et qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous en Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et donne à Andy et à Marie-Ange qui les porteront à leur joie de se garder toujours une parfaite fidélité. Marie-Ange, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Andy, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, Andy et Marie-Ange, vivez dans la joie en nous aimant comme vous l'avez promis.
mettons notre confiance en toi, pour cette vie commune qui débute, et nous te demandons de nous garder de soutien jusqu'au au terme terme de notre repos temporel. Nous avons le feu vert.
De même, après le repas, il prit la coupe, et nous la ses disciples en disant que nous devons tous assister à la coupe du sang, le sang de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en le nom. Il est dans le mystère de la foi. Nous soyons rassemblés dans le Seigneur avec ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et ton bien à travers le monde. Fais-la venir dans ta charité, amis avec notre appelion, notre archer, figuré, tous les événements de l'Église. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Andy et Marie-Ange, que tu as conduit jusqu'à ce jour de leur noces. Que ta grâce leur accorde, exauce le désir d'avoir des enfants et que ta grâce leur accorde de vivre longtemps ensemble dans le bonheur et la paix. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des membres des frères de chacune de nos familles. Et dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté de mettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père, tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, selon son commandement, nous faisons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur pour ces époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage. Père très saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, en accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Seigneur Dieu, afin de révéler le dessein de ton amour, tu as voulu que l'affection mutuelle des époux soit déjà un signe de l'alliance que tu as accomplie toi-même avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère pleinement accompli des noces du Christ et de l'Église. Nous de bénir Andy et Marie-Ange, tes serviteurs, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux le don de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et une seule âme. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Marie-Ange la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, que par sa pureté de cœur et de tendresse, elle apporte chaleur,
et grâce à son foyer. Accorde aussi la bénédiction du ciel à Andy, qui se dévoue à toutes ces tâches d'époux fidèle de père attentif. Et puisqu'ils ont été unis devant toi par le mariage et désirent maintenant s'approcher de la table eucharistique, accorde leur Père très saint la joie de participer un jour au festin du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Prions le Seigneur. Nous qui venons de participer à cette table, nous te prions, Seigneur, accorde à Andy et Marie-Ange qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement de mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde les messagers de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. La communauté paroissiale, c'est ce que nous vous remettons. Alors, on va mettre ça dans les mains de qui? Pour être sûr que. On confie à qui? Pour être sûr que ce sera. Tu as confiance plus en toi-même que. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de votre entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse. Amen. Que le Fils unique de Dieu, dans sa miséricorde, soit auprès de vous dans le bonheur et dans l'épreuve. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans nos cœurs. Amen. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Oh,
parents. Mais sinon, moi, nous les rebêtisés, tu les On était avec ma bouche. C'est juste aperçu, mais se voir comme ça, se parler, voilà, c'est des petits. Car moi, c'est depuis qu'on a quitté le temps, on est mon enfant. Non, nous, au Canada, on est allé prendre de faire 7 mois. Alors, il m'a appliqué. T'as vu mon équipe pour la télé, voilà.
Monsieur?